Et je vais arriver au parcours de Théa. C'est parmi les plus grandes histoires de ma vie. J'ai vu Dieu agir, mais à un point. Début de ma grossesse, mon premier gynéco me dit non, madame, vous avez un kyste, parce que j'avais des douleurs très fortes. Et il se fait qu'un jour, je dors, pendant que j'avais ces fortes douleurs, je rêve que j'ai des fortes douleurs et que je fais une fausse couche dans mon rêve. Et je me réveille, je commence à crier, je dis non, Seigneur, pourquoi tu permets ça et tout. Le lendemain, je me dis bon, je vais à l'hôpital. J'arrive, le médecin me dit madame, vous avez un kyste qui est en train de menacer cette grossesse-là. Il y a vraiment des risques que cette grossesse parte à cause de ce kyste-là. Je riais au fond de moi, je disais non, ça c'est une blague, ça c'est le mensonge du diable, franchement. J'ai dit à Dieu, soit Jésus a versé de son sang, soit le kyste va rester. Donc tu choisis entre les deux. J'avais vraiment mis Dieu au défi, mais j'ai dit, choisis, c'est soit le sang de Jésus que moi je suis en train d'invoquer, soit c'est le kyste qui reste. Et je ne veux même plus m'en soucier. Et Dieu a fait grâce, tout au long de la grossesse, ce kyste a disparu. Il a disparu. Mais pour aller très vite, Dieu avait décidé de me mettre à l'épreuve. Je vous assure, j'en ai bavé. Il y a des gens, il y a des gens qui me voyaient pas. C'est pas parce que j'étais enceinte, je voulais me reposer. Non, c'est parce que je traversais une situation, mais très très compliquée. J'arrive à 3 mois et demi, j'ai encore des menaces. Le kyste, il a disparu, hein. Gloire à Dieu. C'était le miracle. Dieu a montré que non, il agit. Mais après, j'ai des menaces d'avortement. Mais comme j'avais déjà dépassé le premier trimestre, on ne peut pas faire de cerclage. Donc là, il y avait des médecins qui étaient en train de discuter. On te rentre dans le bureau, il y a le chef qui est là de la gynéco, il y a l'autre qui te dit non, je peux faire le cerclage à chaud. Il a fait ça le cerclage à chaud et tout ça. On peut faire le cerclage parce que si, madame, si on ne vous fait pas le cerclage, franchement, avec cette allure-là, vous allez perdre cet enfant. Ça va pas marcher parce que le col était en train de s'ouvrir. Il dit là, le col va continuer à s'ouvrir, il va pas se refermer. Et là, le chef de la gynéco dit, madame, en tout cas, on peut pas, parce que la grossesse a déjà évolué. Si on essaie de faire le cerclage, on risque de toucher le bébé. Ça va pas, en tout cas, trouver un domestique. J'ai dit, mais j'ai déjà un domestique. Trouver une nounou, trouver un domestique, ne faites rien, restez à la maison. Donc, on me demande de rester allongée. Je regarde la télé allongée. À la limite, je mange allongée. Ça veut dire que je dois pas me mettre debout, de peur que le poids du bébé fasse que le col s'ouvre et que, voilà, je perde l'enfant. Donc, je devais rester allongée comme ça à partir de 4 mois jusqu'à l'accouchement. Et quand le col s'ouvre, c'est des douleurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, l'accouchement. Peut-être que ça va choquer certains. Bah, prenez, c'est aussi une information. Voilà. Donc, ça veut dire que j'avais des douleurs tous les jours. Je souffrais des douleurs parce que le col était en train de s'ouvrir. Quand ça va pas, je vais à l'hôpital, on me garde, c'est des perfusions et tout ça, on me garde un peu, puis je rentre à la maison. C'était des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Et pendant ce temps, mon mari, comme si Dieu avait décidé que lui devait voyager pendant ce temps pour aller le servir ailleurs. Donc je me retrouvais seule. Je me retrouvais seule et j'avais besoin de soutien. J'avais besoin de son soutien physique, moral. Il n'était pas là, il était concentré à faire autre chose. Donc pendant ce temps-là, Dieu voulait que je me concentre sur lui et que je lui fasse confiance parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que lui qui pouvait me donner la force de supporter, d'attendre et d'espérer, de continuer à croire. Parce qu'il m'a dit, ne t'en fais pas, tu vas accoucher, tout ça, tout va bien se passer, tu vas pas perdre cet enfant. Mais moi, je vois le contraire. Le médecin me dit, tu vas pas arriver, il faut qu'on te fasse le cerclage. Le chef de la gynéco dit, non, on laisse. Donc j'étais perdue, je vous assure. Avec tout ça, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression, je n'arrivais pas, je dis, Seigneur, tu es en train de m'abandonner, ça va pas là. Ça va pas. Pourquoi est-ce que je peux pas, tu peux pas fermer ce col? C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé le corps de la femme. C'est toi qui sais comment l'enfant est conçu. Gère ça, s'il te plaît. Mais ça n'allait pas. La situation allait de mal en pire, comme j'étais en train de dire là. Franchement, tu vois l'inverse de ce que Dieu est en train de te dire. Mais je devais m'accrocher, je devais continuer d'espérer. Je ne savais pas à qui est-ce que j'allais parler, qui pouvait me comprendre, qui pouvait comprendre ce que j'étais en train de vivre. Il n'y avait que Dieu. Et c'est par des moments de prière que je retrouvais la force. Et je tenais bon. Et j'arrive à terme grâce à Dieu. J'arrive à l'hôpital, j'avais des contractions et tout ça, tout se passait bien. Tout s'arrête. Il n'y a plus rien, donc aucune douleur. Tout s'arrête. Pourtant, j'avais déjà perdu les os. Ceux qui sont du domaine médical savent que voilà, on a un délai à pas dépasser parce que l'enfant risque de faire une infection et tout ça. Donc le médecin qui me prend en charge donne des instructions qu'il faut qu'on me mette sous antibiotiques et tout. Qu'on me mette sous oxygène parce que pendant ce temps-là, le rythme cardiaque de Théa
faisait bradycardie et tachycardie en même temps. Un truc, vraiment, je vous dis, j'allais paniquer un moment parce que je suis arrivée à l'hôpital à 12h, on ne m'a pas prise en charge jusque vers 22h. À un moment, je commençais à paniquer, je dis non, il faut que je reste calme, sinon si je panique, le diable va trouver un accès. Je sais même fâché, là, il va appeler le médecin, mais qu'est-ce que vous faites et tout ça, parce que la situation n'était pas bonne. Le bébé fait bradycardie, tachycardie. Bradycardie, je ne sais pas si les gens savent, ça veut dire que le rythme... Voilà. Il y en a qui savent ici. Hein? Ça veut dire que le rythme cardiaque du bébé, quand on met le monitoring, le rythme cardiaque du bébé baisse en dessous de la normale et à un moment, il augmente au-delà de la normale. Donc, dans ces situations-là, c'est césarienne obligée, sinon, la maman risque quelque chose où vous perdez le bébé. Mais je suis restée dans cette situation-là avec bradycardie, tachycardie. Comme il n'y a personne qui venait nous voir, je regardais seulement, je voyais que ça monte, ça descend, ça va en dessous de... Ça arrivait jusqu'à 55, ça allait au-delà de 77, 76. Bon, vous pouvez faire des recherches pour comprendre, je vais aller vite. Donc, c'est pour vous dire que la situation était très critique et les contractions se sont arrêtées. Un truc vraiment bizarre. Donc, j'allais perdre cet enfant, en moins de 2, en fait. Mais j'avais comme une confiance. Je me suis dit, non, Seigneur, prends le contrôle de cette situation. Là, je sais rien faire. On a laissé les instructions aux infirmiers, ils partent, je sais pas moi où. On est seul dans la chambre, tout peut arriver, je comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu a fait un miracle, comme il sait toujours le faire, mais franchement, je vais faire un effort de ne pas pleurer. Dieu a fait un miracle. Et Théa est venue au monde. Elle n'a même pas pleuré, hein, parce que quand elle est née, elle ne pleurait pas. Elle était toute bleue. C'est-à-dire qu'elle était vraiment en manque d'oxygène, en fait. Donc, normalement, c'est... Je regarde des photos. Je regarde des photos d'accouchement. Elle était toute bleue. Ça veut dire qu'en fait, on aurait pu déclarer le bébé mort. Mais je regardais Théa. Elle pleurait pas. On l'a réanimée devant moi. On était en train d'aspirer. Comme elle avait on dit comment? Elle avait respiré l'eau, donc elle avait ingéré beaucoup de liquide amniotique. On l'a réanimée devant moi. J'étais en train de la regarder. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que cet enfant allait naître, que cet enfant allait te servir, cet enfant ne va pas mourir. Et puis quelques minutes après, elle a pleuré, donc elle a poussé ce cri-là. J'ai dit, waouh, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne. Ouais. On peut aujourd'hui célébrer Dieu ensemble, plus fort que ça. Oui, mais ouais. Nous maintenant, on aimerait voir cette promesse, on aimerait voir Théa. Ouais. Est-ce qu'on peut la voir aujourd'hui? Juste un rappel important, on a entendu cette histoire qui est vraiment inspirante, la fidélité. Enfant, parfois, c'est